Aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 raisons pour lesquelles je n'utilise pas l'analyse fondamentale dans mon trading personnel. Et avant de commencer, je tiens à clarifier un point. Et bien que je ne pratique pas aujourd'hui l'analyse fondamentale dans mon quotidien, dans mon trading, j'ai des connaissances solides en économie et en analyse fondamentale. Et malheureusement, la plupart des critiques qu'on entend aujourd'hui sur les différentes approches et styles de trading viennent souvent des personnes qui ne maîtrisent pas leur sujet. Et ici, dans cette vidéo, je ne vais pas te balancer des arguments au hasard. Tout ce que je vais te dire est basé sur mes 8 ans d'années d'expérience en trading, avec bien sûr des dizaines de milliers d'heures à penser, tester et comprendre les différents modèles et méthodes de trading. Et tu dois comprendre, mais je ne suis pas là pour te dire si tu ajoutes l'analyse fondamentale à ton trading, tu ne gagneras pas. Ce serait tout simplement faux et malhonnête. J'utilise moi-même une maigre partie qui est la gestion des annonces économiques pour éviter les exécutions sur des spreads élevés et importants ou tout simplement l'irrationalité des attentes des autres intervenants durant ces mêmes événements. Dans cette vidéo, je parlerai beaucoup plus d'analyse fondamentale, donc macro, biais directionnel et des avantages concurrentiels. Et de toute façon, cette vidéo n'a aucun but marketing. Je ne cherche pas à te vendre l'utilisation seule du trading technique ou à te faire basculer vers un camp bien particulier. Je vais juste partager les vérités qui, donc pour moi, m'ont fait abandonner l'analyse fondamentale dans mon trading il y a de ça plusieurs années. Et vois cette vidéo plutôt comme les confirmations qu'il m'a fallu pour arrêter définitivement cette confluence dans mon trading quotidien. On commence directement et première raison, l'analyse fondamentale n'est pas égalitaire. En trading, si tu veux être gagnant sur le long terme, tu dois impérativement chercher un avantage. Pourquoi? Parce que sans un avantage clair dans ton approche, tu n'auras pas statistiquement plus de chances de réussir que la majorité des intervenants sur les marchés. Et le premier problème avec l'analyse fondamentale, c'est qu'elle n'est pas accessible de la même manière pour tout le monde. Et quand tu analyses un marché avec l'analyse fondamentale, tu ne joues pas avec les mêmes cartes que les concurrents, que les autres intervenants. Que ce soit les gros investisseurs, les hedge funds, les institutions financières, eux ont accès donc à des données et à une information bien avant toi et surtout, écoute bien, une capacité d'exécution beaucoup plus rapide que toi en tant que trader indépendant. En bref, tu arrives toujours après, donc en retard. Et la plupart du temps, tu analyses des données qui sont déjà intégrées dans le prix, donc dans l'analyse technique, et c'est pour ça que l'analyse fondamentale, utilisée seule, n'offre aucun avantage compétitif pour la majorité des traders particuliers. Et c'est pour ça que la plupart veulent coupler leur analyse fondamentale avec une analyse technique qui, elle, est une analyse égalitaire, car tout simplement, on voit tous le même graphique. Et même quelque chose qui pourrait paraître égalitaire à première vue, donc par exemple les données macroéconomiques officielles, donc tout ce qui va être taux d'intérêt, inflation, chômage, PIB, qui sont publiés à des heures fixes par la BCE ou encore la Fed, ne l'est pas en réalité. Et pourquoi? Car les grands acteurs ont accès à un flux de données premium, par exemple via le Bloomberg Terminal, qui coûte plus de 25 000 dollars par an. Et ce type d'outil permet d'avoir les informations en millisecondes, créant tout simplement un véritable shadow market entre les hautes sphères des marchés et tout simplement alors qu'un trader particulier doit attendre sur des sites gratuits des résultats qu'il ne pourra tout simplement plus utiliser. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, quand on parle de différence, on ne parle pas seulement de la capacité à recevoir l'information, mais également l'exécution. Et sur le marché, par exemple, des actions, 70 à 80% du volume des transactions boursières proviennent de trading algorithmique. Et sur le marché du Forex, plus de 70% du volume sur les paires de devises majeures viennent des algorithmes. Et donc, tu comprends, qui rend la possibilité davantage pour un indépendant qui veut driver toutes ses analyses par le fondamental quasi nul. Cependant, après mes expériences et après mes recherches, au début, je me suis dit peut-être que cette analyse n'est pas donc intéressante pour obtenir de l'information en direct, mais je pourrais tout simplement l'utiliser et m'en servir pour capter une tendance de fond et m'en servir comme biais directionnel. Le souci, c'est que couplé à l'analyse technique, il peut y avoir des divergences notables sur certaines opportunités. Et donc j'ai analysé et évalué différents scénarios et je me suis posé cette question. Dois-je suivre le biais fondamental pour m'indiquer la direction et ensuite trader le technique dans ce sens, ou alors simplement prendre la tendance technique du marché sur des multiples temporalités. Et après pas mal de recherches, j'ai conclu que l'analyse technique intègre toutes les autres analyses du marché, que ce soit fondamentale, sentimentale, psychologique et sans oublier le prix en temps réel. Ce qui fait donc bien sûr, selon ma conclusion, que le biais directionnel fondamental ne peut pas avoir plus de poids que le biais directionnel d'une tendance de fond technique. Pourquoi? Car celle-ci est égalitaire et englobe bien plus de contexte que l'analyse fondamentale seule, et c'est pourquoi j'ai choisi d'utiliser uniquement l'analyse technique. Parce que peu importe où je suis, que je trade depuis ma chambre ou depuis un bureau, par exemple chez Goldman Sachs ou alors à la City,
j'ai accès aux mêmes informations et aux mêmes graphiques qu'eux. Et d'ailleurs, les plus grands acteurs donc sur les marchés ont appel à des cabinets d'analyse technique reconnus pour définir des objectifs de prix intéressants. Et personnellement, j'ai eu la chance de discuter récemment avec l'un d'entre eux et sa journée consistait à fournir des targets de prix via ses analyses techniques à une liste de plus de 20 clients et dont les noms les plus reconnus de la finance. Ce qui démontre que même les plus grands acteurs reconnaissent l'intérêt de l'analyse technique. Mais ce n'est pas le sujet. On continue. La deuxième raison qui m'a poussé à m'écarter de cette analyse, l'analyse fondamentale ne protège pas ton stop loss. Et oui, l'un des plus gros problèmes aujourd'hui de l'analyse fondamentale, et peut-être celui qui m'a fait changer radicalement d'avis, c'est qu'elle ne remet jamais en cause ton stop loss. Quand tu bases un trade sur une analyse fondamentale pour ton biais directionnel, accompagné donc d'une entrée technique, tu peux avoir raison sur le fond, mais te faire stopper sur la forme. Par exemple, tu analyses un actif avec l'analyse fondamentale et tu prends position via le technique, donc à l'achat. Le marché part contre toi et touche ensuite ton stop loss. Puis finalement, quelques heures plus tard, il monte et valide ton analyse. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis que tu avais raison, mais que ton stop loss était mal placé. Le problème, c'est que le marché ne fonctionne pas comme cela. En trading, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être rentable. Et donc, si ton analyse fondamentale t'amène à rentrer trop tôt ou trop tard par rapport à ton biais directionnel, alors ton timing est mauvais. Et un mauvais timing en trading, ça veut dire simplement des pertes et non rentable. Pas de rentabilité. Et aujourd'hui, l'analyse fondamentale ne peut pas te dire où tu vas placer ton stop loss technique en fonction de ton biais fondamental, car le stop loss n'invalide pas un scénario et une analyse fondamentale. Et là rentre en jeu le pourquoi j'ai arrêté cette confluence. Et vous allez me dire oui, mais on peut très bien backtester une pattern que l'on va ensuite donc reproduire sur les marchés, qui elle, à travers donc des différents tests, nous donne un avantage statistique. Et il n'y a vraiment aucun problème parce que vraiment, je suis vraiment d'accord avec vous. Sauf que vous allez vouloir ajouter un filtre fondamental pour donc très souvent rechercher un biais directionnel, ce qui remet en cause les tests de la pattern étudiés sur des centaines, voire des milliers d'échantillons de votre côté et vous fait donc tomber dans ce qu'on appelle la divergence entre l'espérance de gain positif sur la stratégie et ce que vous allez faire réellement. Je m'explique. Si aujourd'hui tu répliques une même pattern pour en connaître les résultats sur par exemple 10 ans, 20 ans, 25 ans, afin de voir si celle-ci a un avantage et que sur une très grande temporalité, elle montre une certaine robustesse avec par exemple un faible drawdown et une bonne profitabilité. Et qu'en plus de ça, tu ajoutes une confluence avec un biais directionnel fondamental, mais que tu te retrouves dans un scénario où ton analyse fondamentale diverge avec ton analyse technique, ce qui dans ta méthode t'empêcherait de prendre la position parce que le biais directionnel n'est pas confirmé de ton côté, alors tout simplement, tu vas sortir des résultats différents que ceux attendus par le backtest technique. Et ce que tu ne sauras jamais, c'est si cette modification t'aurait fait perdre ou gagner en rentabilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'analyse fondamentale n'est pas quantifiable et donc ne peut pas être testée. Et donc, affirmer sur Internet que si quelqu'un ajoute l'analyse fondamentale à sa méthode de trading actuelle technique, il gagnera donc forcément en probabilité. C'est donc, désolé de l'annoncer, une preuve de réelle malhonnêteté intellectuelle. Et c'est simplement un manque de compréhension des probabilités d'affirmer que quelque chose est meilleur si on ne peut pas le prouver. Bien sûr, j'ai pris un scénario où le trader utilise une méthode qui a fait ses preuves dans notre exemple, mais cela ne représente que déjà qu'une infime partie des traders. Et la majorité, elle, utilise plutôt ce qu'on appelle des confluences, qui consistent à chercher des entrées techniques avec un style qui change à chaque analyse. Et donc, statistiquement, il y a encore moins de chances de savoir si ce qu'ils font fonctionne réellement. Pourquoi? Parce que premièrement, aucune possibilité de tester l'analyse fondamentale et aujourd'hui, il est impossible de tester les confluences de trading. Et c'est là que j'ai eu mon déclic, notamment avec une phrase de Ray Dalio qui m'a vraiment marqué. Le socle de la réussite, c'est la vérité. Et si vous êtes capable de regarder la réalité en face, sans bien sûr la falsifier, vous pouvez alors l'utiliser à votre avantage et prendre les meilleures décisions pour réussir. Et après cette révélation, après ce déclic, tout a changé, que ce soit dans ma vie personnelle, en trading et même dans les aliments que je consommais. J'ai tout laissé tomber et j'ai complètement donc changé ma perception du monde et je me suis dit, désormais, si je pratique quelque chose en trading, cela doit avoir fait ses preuves et je dois avoir la preuve donc sous mes yeux et il est hors de question que je pratique quelque chose qui n'a pas fait ses preuves ou je n'ai pas des statistiques
prouver de mon avantage sur les marchés. Et c'est pareil par rapport à mon alimentation et ma santé. Si je mange un aliment censé être bon pour la santé, je dois en avoir la preuve. Bref, tout cela pour te dire que dans ma perception actuelle, il m'est impossible pour moi d'utiliser une méthode, une confluence, un outil qui ne me démontre pas que sur, par exemple, les 10 dernières années, 15 dernières années, où je l'aurais utilisé, pratiqué, mis en pratique, j'aurais eu tout simplement un avantage statistique comparé à la concurrence. Troisième raison, l'analyse fondamentale est déjà pricée sur votre analyse technique. Quand tu construis ton biais directionnel avec l'analyse fondamentale, tu vas te baser sur quoi? Les tendances économiques, les taux d'intérêt, l'inflation et tu définis donc un biais haussier ou alors baissier. Mais pour rentrer en position, tu attends bien une confirmation technique. Tu cherches une structure, un signal clair sur le graphique qui valide ton analyse fondamentale. Mais donc, si tu attends le technique, qu'est-ce que tu fais réellement? En fait, tu laisses le marché intégrer ton analyse fondamentale avant même de prendre une position. Et aussi, très souvent, tu vas attendre une tendance technique claire pour agir. Et donc, quand tu rentres en trade, quand tu vas exécuter, on va dire, ta position de trading, tout est déjà pricé. Et ça, c'est un problème. Et c'est pourquoi, de mon expérience, l'analyse fondamentale ne te donne aucun avantage, bien sûr, à l'échelle indépendante, car si ton entrée dépend d'un signal technique, alors tu te retrouves au même niveau qu'un trader qui ne regarde que les graphiques pour agir. Et lui ne se soucie pas des taux, de l'inflation ou encore des banques centrales. Il attend simplement une structure exploitable sur le prix. Et suffit qu'il respecte la tendance sur son graphique pour être dans le momentum et donc dans la direction fondamentale du marché et qui très souvent, lui, rentrera au même moment que toi sans avoir passé des heures à regarder l'analyse fondamentale. Et si l'analyse fondamentale avait réellement plus de poids, elle te permettrait d'anticiper donc les points d'entrée avant même que le prix réagisse techniquement. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et pose-toi cette question, entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique, laquelle peut être utilisée seule avec un vrai avantage concurrentiel? Et tu connais déjà la réponse. Et c'est normal, la nature de ces deux analyses n'est tout simplement pas égalitaire. Et peu importe si tu utilises les deux, donc combinés, l'analyse technique restera toujours la plus importante pour le timing, car tout simplement, elle intègre déjà toutes les autres formes d'analyse. Et c'est là qu'on voit une énorme contradiction. Les fondamentalistes passent leur temps à critiquer l'analyse technique et à dire que cela ne représente qu'une infime partie de leur système, alors qu'au final, c'est le seul élément qui attendent pour valider leur analyse et même leur entrée en trading. Et bien sûr, je t'en parlerai plus en détail dans la prochaine partie, donc dans la partie numéro 4, et c'est avant tout généralement un argument marketing. Et donc, peu importe les données économiques que tu vas en tirer, si le marché ne valide pas ton biais techniquement, tout simplement, tu ne vas pas rentrer. Et si le marché valide là ton biais, alors tout simplement, un trader purement technique, tout simplement pourra en profiter également. Et donc, résultat, l'analyse technique est et restera l'élément clé, car tout simplement, elle intègre déjà toutes les formes d'analyse. Et c'est ce qui m'a fait majoritairement arrêter donc cette même analyse. Et même si économiquement, et pour être honnête, être connecté avec ce qui se passe, on va dire réellement sur les marchés dans le monde, c'est très intéressant, où tu as l'impression d'être au cœur de l'action et être un acteur même du marché. Malheureusement, en trading, comprendre ce qui se passe réellement n'ajoute pas de probabilité à la fin du mois. Et comme je le dis souvent, il n'y a donc aucune corrélation en trading entre le temps utilisé et la rentabilité obtenue. Bien, avant de poursuivre, je vais faire un rappel essentiel. Ne confonds pas analyse fondamentale et annonce économique. L'analyse fondamentale, ça va être tout ce qui va être taux d'intérêt, politique monétaire, inflation, corrélation et servir donc de contexte pour rechercher une exécution alignée dans ce même contexte. Et sur le papier, c'est logique, mais dans la pratique, ça pose de nombreux problèmes, comme on a déjà évoqué donc dans les différentes étapes. Maintenant, une annonce économique, en revanche, n'appartient pas à la même catégorie d'analyse. Et bien sûr, quand je parle d'annonce, je parle du fait de baser une décision sur une publication au moment de sa sortie et d'entrer donc directement en position en fonction du chiffre annoncé. Et pourquoi son modèle n'est pas viable? Parce que son impact est totalement aléatoire et son résultat final dépend de trop facteurs imprévisibles. Et c'est ce que j'appelle très souvent l'illusion des annonces économiques. Une news peut être positive et pourtant le prix peut chuter. Pourquoi? Parce que le marché ne réagit pas juste aux chiffres bruts, mais à trois éléments bien combinés. Les prévisions, donc ce que le marché attendait, les données réelles, donc le chiffre annoncé, et l'interprétation des autres intervenants, des autres acteurs, souvent irrationnels. Mélange maintenant ces trois facteurs et tu obtiens le résultat et une réaction totalement imprévisible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les traders de news, bien sûr à très court terme, avec une information réduite et donc sans avantage concurrentiel, ont autant de chances de gagner sur le long terme
que de gagner à la loterie. Et tu l'as compris, mais la réaction du marché à court terme est bien trop aléatoire. Et si tu fais des recherches, que ce soit par exemple sur les annonces économiques pour le Forex, comme par exemple le PMI, FOMC, ou alors sur les actions comme Nvidia, tu remarqueras toujours la même chose. L'entreprise publie un bilan parfait pour sa croissance et pourtant l'action ne réagit pas, voire des fois même chute. Et par exemple pour le côté Forex, une annonce macroéconomique est conforme aux attentes et le marché explose dans la direction opposée. Pourquoi? Parce que la nature même des annonces économiques est bien trop aléatoire pour être tout simplement exploitée efficacement en trading court terme. Quatrième raison, l'analyse fondamentale est un argument très souvent marketing. Aujourd'hui, l'analyse fondamentale qu'on voit très souvent sur Internet n'est plus vraiment utilisée pour ce qu'elle est réellement. C'est devenu donc soit un argument marketing, voire une mode. Et le meilleur exemple de mode, c'est tout simplement de regarder le Forex qui est mis en avant partout, non pas parce qu'il est l'actif le plus intéressant, mais parce que c'est l'actif le plus populaire, donc plus de visibilité, plus d'audience, et pourtant ce n'est pas le plus facile à trader, ni celui qui t'offre le plus de chances de réussite en tant que trader indépendant. Et donc tu dois comprendre que en trading, l'avantage concurrentiel ne vient pas seulement de la stratégie ou même des analyses, mais c'est aussi du choix des actifs. Et pourtant, beaucoup de personnalités surfent sur cette vague et utilisent donc dans le cas-là l'analyse fondamentale pour se différencier. Et leur technique marketing est très simple, créer un manque. Et ils te font croire que si tu n'es pas rentable aujourd'hui, c'est parce que tu n'utilises pas leur méthode. Et comme la majorité des traders perdent, c'est très facile alors de l'accepter ou alors de vendre tout simplement cette illusion. Et ça a été également le même schéma pour la Smart Money Concept. Tu perds, c'est parce que tu es la liquidité. Tu n'es pas rentable, c'est parce que tu es un trader retail. Et tu le verras dans le futur, mais c'est toujours la même logique. Si tu perds, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. Et en marketing, il faut donc un problème et une solution. Et si ton audience ne ressent pas de manque, alors tout simplement, tu ne vas pas convertir. Mais le vrai problème aussi également avec l'analyse fondamentale, c'est que ceux qui la vendent sont clairement intouchables. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'ils ont toujours une excuse. Si tu échoues, c'est que tu n'as pas assez approfondi tes analyses. Si tu perds sur le long terme, c'est une question de compréhension macroéconomique. Et c'est là que ça devient un vrai problème. Il est impossible aujourd'hui de prouver que leur méthode fonctionne ou non. Et contrairement à l'analyse technique seule, tu ne peux pas backtester l'analyse fondamentale de manière mathématique et prouver son efficacité sur le long terme. Pire encore, si leur méthode repose sur des confluences, c'est encore plus opaque. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire le terme de confluence, ça consiste simplement à adapter, on va dire, l'analyse en fonction des opportunités, sans règles fixes et résultat, impossible donc de structurer une approche claire et de savoir si c'est réellement rentable et efficace sur le long terme. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu débutes dans le monde des marchés financiers, je t'invite à retenir une chose essentielle. Ce qui se passe à court terme sur les marchés, donc un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, est totalement aléatoire. Et c'est exactement pour ça que les signaux de trading existent. Même le plus incompétent peut, par pure chance, faire gagner des milliers de personnes sur quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est là le gros problème, mais la plupart des débutants jugent une stratégie sur du court terme. Et qu'est-ce qu'ils font en général? Ils vont ouvrir plusieurs comptes de trading, tester différentes méthodologies des différents mentors. Ils vont attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois et vont choisir celle qui a été le plus rentable sur 90 jours. Et tu dois comprendre que dans un trading réellement professionnel, ça ne fonctionne pas comme cela. Et je peux te le prouver, sur l'année 2024, mon backtest automatique affiche 2 mois consécutifs en perte. Et n'importe qui, n'importe quel débutant sans vraie compréhension des probabilités aurait abandonné la méthode en voyant ça. Et c'est pour ça qu'un formateur qui se focalise sur une pattern précise avec des règles claires est bien plus exposé que quelqu'un qui ne s'engage jamais sur une méthode fixe. Et quand je parle d'exposition, je veux dire qu'un trader, par exemple comme moi, qui partage des patterns clairs avec un cadre précis, prend, on va dire, un énorme risque. Et je le vois très souvent, mais dès que les conditions de marché changent, je peux recevoir une vague de critiques, de messages. Pourquoi? Parce qu'avec une approche technique structurée, il n'y a aucune interprétation ni triche possible. A l'inverse, une personne qui change d'analyse, donc qui utilise les confluences à chaque opportunité, ne s'expose jamais. Et pourtant, ne pas partager sa méthode ou sa stratégie en détail pourrait sembler, on va dire, manquer de transparence. Et en réalité, c'est une stratégie marketing ultra efficace pour éviter tout simplement les critiques et ne jamais prouver que leur méthode ne fonctionne pas. Et n'oublie pas avant de continuer, mais le mythe du mérite en trading dans ta vie, tu as toujours aussi associé difficulté et récompense. Beaucoup d'heures de travail, tu vas gagner beaucoup d'argent. Plus de connaissances,
plus de performance. En trading, ces principes n'ont aucune logique et un trader avec une méthode simple peut être plus rentable qu'un autre avec une stratégie ultra complexe. Et un trader qui trade 4 heures par semaine peut faire plus de résultats qu'un autre qui passe par exemple 8 heures par jour devant ses graphiques. Et il faut comprendre une chose, en trading, la méritocratie n'existe pas et ne te laisse pas donc avoir par les discours du type si tracer quelques lignes suffirait à gagner de l'argent, tout le monde le ferait. Alors que le trading n'est ni dessin, ni de la géométrie et un vrai trader technique au niveau professionnel applique des patterns mathématiques avec des stats et surtout un avantage concurrentiel. Et le plus ironique dans tout ça, c'est ceux qui critiquent l'analyse technique sont souvent ceux qui l'utilisent mais de la pire façon possible. Ils font du trading de confluence, donc là pour le coup de la vraie géométrie inutile. Et c'est pourquoi j'ai arrêté aussi les débats analyse technique, analyse fondamentale et il fut un temps où ces débats, on va dire, me frustraient et aujourd'hui clairement j'ai lâché l'affaire et quand j'étais plus jeune, moi aussi j'aimais bien idolâtrer un mentor, faire comme lui, mais dans la plupart des cas, c'est souvent une perte de temps et aujourd'hui, je ne cherche que des vérités et j'ai mis mes émotions de côté, on va dire, sur ces débats bien précis et je me contente que simplement de pratiquer la vérité. Et le but d'un trader n'est pas d'avoir l'air le plus professionnel, ce n'est pas l'image qui fait gagner de l'argent. Le trader le plus intelligent, c'est celui qui passe le moins de temps sur les marchés tout en étant rentable. Et opter pour un trading qui demande énormément de temps dans une activité à nature probabiliste, c'est juste un manque de rationalité. Et pour finir, pose-toi cette question, pourquoi on va dire tous ces marketeurs n'utilisent pas le Bloomberg Terminal et restent-ils, on va dire, sur des terminaux low cost? La réponse est très simple, ils doivent toucher le plus de monde possible et si demain une personnalité, on va dire, partage une méthode qui repose sur un Bloomberg Terminal avec un flux de données premium, alors seule une infime partie, on va dire une minorité des personnes pourront la suivre et donc résultat, aucune audience. Bien, pour la cinquième raison, rien de mieux que de vous présenter des exemples concrets sur les graphiques avec des avant et des après. Bien sûr, partagez en vidéo avant le mouvement. Car oui, aujourd'hui, c'est facile, on va dire, d'affirmer quelque chose quand le graphique est déjà passé. Et nous, on va voir donc plusieurs actifs avec des temporalités bien différentes pour ajouter du poids aux 4 raisons évoquées précédemment. D'abord, pour commencer, prenons un exemple simple avec le dollar américain. Et c'est clairement l'actif le plus influent sur les marchés financiers et son poids est énorme et son impact majeur. Pourtant, avec une simple analyse technique et comportementale, on peut identifier des points précis de retournement ou de continuation de tendance. Et tu le verras bien sûr, mais je n'ai eu besoin que de l'analyse technique. Et le but ici, de montrer pourquoi j'ai totalement remplacé l'analyse fondamentale par du pur technique sur mes biais directionnels sur les marchés. Et donc attention, mais ici on ne va pas te faire du replay TradingView en te disant regarde, tu aurais eu raison simplement avec l'analyse technique. Non, on va voir des exemples, des cas concrets, infalsifiables sur toute l'année 2024, donc du réel, et je ne peux pas faire plus transparent. Donc moi, donc en scénario sur l'unité de temps weekly, donc une bougie est égale une semaine, je verrais bien donc un marché repartir à la baisse. Ok, donc là actuellement avec ce que j'ai en information, on a une belle bougie haussière, on a 2 bougies d'indécision sur la résistance, création d'une résistance marquée par la ligne rouge et retour donc englobante qui englobe les 2 semaines précédentes, donc très intéressant. Je vois potentiellement, donc encore une fois, ce n'est que des scénarios, des probabilités, voir le marché revenir sur la zone psychologique tout simplement descend, donc 102 à 100 jusqu'ici, ok. Le 5 mai 2024, lors de mes analyses disponibles gratuitement sur ma chaîne, je partage avec vous mon scénario d'un rejet baissier des 106 qui combine donc une englobante weekly avec une zone psychologique clé et avec comme objectif les 100, donc une zone majeure observée par les autres intervenants du marché. Maintenant, le 30 juin 2024, je sors une vidéo avec un titre assez choc, la fin du dollar américain. Et à ce moment-là, le graphique journalier semble complètement haussier et beaucoup sont convaincus que la hausse va continuer, va perdurer. Mais je rappelle donc un fait simple, depuis plus d'un an, le marché n'arrive pas à franchir ce prix et ce rejet correspond exactement à mon analyse de mai. Et cela fait maintenant un mois que j'attends pour ma part donc une baisse technique comme montré sur les précédents extraits et résultat, le marché explose à la baisse pendant 3 mois sans interruption et jusqu'à notre objectif descend mentionné dans les scénarios donnés dans les vidéos et qui elle est donc visible par des dizaines de milliers de personnes en France et ce qui nous a permis donc avec un simple scénario baissier, une simple analyse technique basée sur l'identification d'une zone psychologique clé, d'anticiper un biais directionnel vendeur de fin juin à fin septembre sur le dollar américain. Mais ce n'est pas fini, une fois l'objectif descend atteint, cette même zone devient alors une opportunité pour reprendre le dollar à l'achat. Et bien sûr,
pas n'importe donc comment, il faut une confirmation technique et psychologique. Et c'est exactement ce qui va se passer. Moi, personnellement, mon avis sur le dollar, c'est simplement actuellement, comme on a eu la cassure de cette zone, on a eu la cassure de cette zone, on a eu le rebond ici, la clôture, donc ici sûrement en weekly qui va être confirmée. Alors je serai potentiellement acheteur, encore une fois techniquement, sur le dollar dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on prend historiquement, à chaque fois que le marché est venu toucher cette zone, donc une fois ici, 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 le marché a directement explosé à la hausse. Donc on va compter, hein. Mais ici la grande impulsion, à partir d'ici, ici l'impulsion, l'impulsion, l'impulsion et l'impulsion. Voilà, ce qui fait potentiellement penser qu'on pourrait avoir un achat durant les prochaines semaines, voire durant les prochains mois. Le 1er septembre 2024, je publie une vidéo intitulée Le retournement du dollar américain. Et encore une fois, le marché était complètement baissier, mais grâce à notre analyse technique sur la temporalité weekly, le marché vient à retenter donc sa chance sur la zone, descend, rebondit et ensuite enclenche une tendance haussière qui, elle, va durer 4 mois. 4 mois de billets directionnels, acheteurs sur le dollar avec une simple analyse technique. Et encore une fois, ce n'est pas du hasard car l'analyse fondamentale, sentimentale, comportementale est directement intégrée à votre analyse technique. Et les personnes qui aujourd'hui n'ont pas eu de résultat avec celle-ci, donc de façon individuelle, sont juste des personnes donc peu compétentes sur l'analyse technique et préfèrent la dévaloriser par ego plutôt que de se remettre en question. Clôture en weekly ici ou même casse son range. Très intéressant d'aller continuer à chercher des achats. Même encore une fois, n'oubliez pas que là actuellement je suis 90% acheteur et je suis 10% vendeur. En décembre, sur cette vidéo, je confirme à 90% être acheteur en raison donc de la cassure nette de cette zone psychologique. Résultat, le marché affiche une tendance haussière pendant les 2 prochains mois, donc validant encore une fois l'intérêt de l'analyse technique, même sur les indices majeurs. Bien sûr, encore une fois, ce ne sont pas des déclarations donc faites après l'événement. Aujourd'hui, tout le monde pourrait refaire la vérité avec un replay TradingView et affirmer des choses sans preuve. Ici, ce sont des preuves concrètes, des preuves irréfutables, enregistrées donc avant que le mouvement se produise. Donc rien d'inventé et surtout rien de modifié devant des dizaines de milliers de personnes. Et c'est juste tout simplement donc appliquer une analyse technique professionnelle, une analyse qui englobe toutes les autres façons d'analyser les marchés et pour rechercher des scénarios intéressants sur les plus grands actifs les plus importants du monde entier des marchés financiers. Et conclusion, l'analyse technique, même seule, permet d'anticiper un biais directionnel cohérent et donc exploitable. Et même sans analyse fondamentale, donc juste des niveaux de prix techniques et de la psychologie du marché. Et c'est pourquoi donc encore une fois, j'ai arrêté d'utiliser l'analyse fondamentale et je me suis concentré sur l'analyse technique qui, elle, englobe toutes les autres. Bien sûr, je ne vais pas passer en revue tous les grands indicateurs économiques, mais tu dois comprendre que tu peux faire aujourd'hui ton analyse globale des marchés en utilisant donc simplement l'analyse technique pour prendre en compte tous les contextes économiques et surtout la corrélation des différentes classes d'actifs et bien sûr tout en restant sur tes graphiques, comme par exemple définir la psychologie comportementale des acteurs sur les marchés en fonction de l'évolution technique, donc par exemple de l'or qui lui est une valeur refuge et quand tout le monde a peur, donc des autres actifs, en fonction du climat économique, les gens tendent à acheter beaucoup d'or et donc l'or a tendance à monter ou évoluer en tendance haussière. Et pour conclure aujourd'hui, tu ne dois pas te sentir complexé à l'idée d'utiliser, on va dire, l'analyse technique seule. Ce n'est pas un mal ni un malus. Et se contenter de cette unique analyse, je le rappelle, mais ce qui compte en trading, c'est de gagner de l'argent. Pas la façon, pas la méthode que tu vas utiliser. Et ce n'est pas non plus le jeu à celui qui a le plus de connaissances, et c'est le jeu à celui qui performe le plus sur les marchés. Donc évite les pièges de marketing et concentre-toi sur ton trading. Maintenant, à toi de te faire ton propre avis par rapport aussi à ton expérience sur les marchés. Et encore une fois, cette vidéo ne reflète que mon expérience et pourquoi moi j'ai abandonné, on va dire, l'analyse fondamentale. Et j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Prends soin de tes proches, c'est le plus important, et je te dis bon trading.